J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Beaucoup. Je vous assure, ce ne sont pas des choses grandioses, hein. C'est simplement, voilà, expliquer quelques petites choses. Alors, pas en rapport avec toutes les affaires actuelles, etc. Je préfère vous le dire. Voilà. Bonsoir à tous. Comment se passe votre soirée? Merci beaucoup pour les abonnements étoiles. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous les lords. Bonsoir à Cœur Noir. Bonsoir à tous. Enfin, j'ai pu m'abonner à toi. Bienvenue à toi, Lord. Merci beaucoup. Nous sommes 744. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. J'ai envie de parler de plein de choses. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? Merci beaucoup, Keaton. Merci à toi. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à taper sur votre écran, à vous faire des tendinites sur l'écran. Merci beaucoup, Lydie. Pour le référencement du live, c'est toujours intéressant. Je ne vais pas parler que des affaires en cours, je vais parler de moi aussi, d'accord? C'est quelque chose d'important, il faut que je le fasse, c'est vraiment très très important. Donc, voilà, je vais faire plusieurs mises au point, dire plusieurs choses qui me semblent importantes et intéressantes. Donc, pour le coup, n'hésitez pas. Ce live est important. C'est pas important dans la découverte de choses, pour en parler. C'est important parce que je souhaite... Merci beaucoup, Lydie. Merci à toi. Merci du fond du cœur, Lydie. Et merci beaucoup, Lord Shadow. Bienvenue à toi. Calmer les rumeurs, oui déjà, mais pas que ça non plus. J'ai attendu toute la journée que tu te mettes en live pour m'abonner. Oh merci, c'est adorable, c'est trop gentil. Merci beaucoup, merci à toi Amandine. Donc, nous sommes 1K, tendance 99, vous êtes trop fort. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Bz, comment vas-tu? Comment vas-tu Bz? Alors, n'hésitez pas, je commencerai, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'accord? C'est quelque chose, voilà, dont je vais parler pour la première fois quand même. J'ai envie qu'un maximum de gens puissent le voir, l'entendre, pour que je n'ai pas à le répéter dans le futur. Donc, n'hésitez pas à exploser les likes et je commencerai à parler de moi, donc, dans un premier temps. Ce sera une des meilleures choses à faire. Je vous avoue que ça me stresse, forcément ça me stresse. C'est rare que je sois stressé, mais je suis stressé. Merci à toi, Lord Delphine, bienvenue à toi. Merci BZ. Merci à tous, bienvenue à toutes les personnes, bienvenue au nouveau Lord. Tu n'as pas à te justifier. Non, je ne vais pas me justifier. Je vais parler. Parler à cœur ouvert. C'est rare que je parle à cœur ouvert. Merci Aurélie, merci beaucoup. Merci Fleur, merci Minouche, merci Marie, merci à tous. Ah là 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 là. TLJ qui va parler de TLJ. Putain, c'est rare quand même. C'est rare, c'est rare. Merci Maya. Mais c'est important de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir à tous. Merci Pante, merci beaucoup. Et Lord OC, bienvenue à toi, Lord OC, bienvenue à toi. Et bienvenue également Lord Lala Team, bienvenue à toi également. T'as pas la même voix. Alors sur les vidéos, ma voix est modifiée. Et là, sur les lives, si j'ai la même voix que toujours. Merci beaucoup Béatrice. Merci à toi. 171K likes, 1,3K, je pense que je vais pas tarder à commencer, je pense.
Si, c'est une obligation de moi à vous. Ce n'est pas une obligation en règle générale. Vous savez que j'ai toujours voulu être transparent avec la communauté. J'ai toujours voulu être le plus droit possible. Même si on essaie de me reprocher énormément de choses, ce que je peux comprendre. Pas totalement, mais je peux l'entendre du moins. Donc, j'ai toujours voulu la transparence. Bonsoir à tous. Eh bien... je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer. Je suis désolé, je vais mute les commentaires pendant que je parle, pour la simple et bonne raison que ce sera plus facile pour moi de parler lorsque les commentaires sont désactivés. Ça fait moins de distraction, on va dire. Comment je fais? Hop, je vais désactiver les commentaires. Paramètres d'administration, paramètres de commentaires, autoriser les commentaires, désactiver. Je suis désolé, hein, on se retrouve dans quelques minutes. Ça va être court, vous en faites pas. Bon, vous ne le saviez pas, mais je vous le dis du coup maintenant, il y a de cela quelques mois, je suis passé chez Samzira, d'accord? Vous m'avez tous vu sur le plateau de Aja, donc, pour parler des dérives des réseaux sociaux, notamment les matchs live. Forcément, la suite logique qui en a découlé, c'était toute intimité avec Samzira. Je pense que pour certains, vous vous en doutiez. Et j'ai envie de vous parler un petit peu du passé, de mon parcours, avant que vous n'ayez forcément à tout découvrir sur la vidéo, puisque c'est toujours mieux sorti de ma bouche, entre guillemets. Je vous avoue, j'ai adoré passer chez Samzira, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir. Vous allez bientôt voir la vidéo dans les prochains jours, je pense, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, et de façon aussi tardive. J'allais pas vous dire ça il y a 3 mois, je préfère vous le dire maintenant, au moins. Je vais rentrer un petit peu dans les détails et vous expliquer un petit peu tout ça. Je suis passé donc en toute intimité chez Samzira, raconter mon parcours de vie, les raisons qui m'ont mené à l'illégalité, pourquoi est-ce que j'ai sombré là-dedans, hein. Je ne souhaite pas mentir à ma communauté, je souhaite toujours être transparent, clair, donc j'ai envie de vous en parler avant que vous ne découvriez tout dans la vidéo. Parce que comme j'ai expliqué, ça me tient à cœur. Sincèrement, ça me tient à cœur. Il faut savoir que pour moi, ça a été vraiment thérapeutique, hein, de pouvoir en parler. Ça fait des années, mais vraiment des années que j'attends de pouvoir parler de mon passé, de ce que j'ai pu voir, de choses que j'ai pu faire. Je n'ai pas tout dit chez Samzira parce que je ne peux pas. Je ne peux pas parler de vive voix de tout. C'est pour ça qu'il y a une grande partie qui restera à tout jamais cachée et qui ne sera divulguée que dans mon livre. Mais j'en ai déjà dit pas mal et j'ai envie de partager ça avec vous ce soir. Comme j'explique, la rédemption, c'est pas quelque chose... Comment expliquer? C'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose de thérapeutique. Non pas pour me faire pardonner, puisque je ne cherche aucunement à me faire pardonner de quoi que ce soit vis-à-vis du passé, vis-à-vis de ce que j'ai pu faire. Mais plutôt... pour moi, c'est un peu comme une renaissance. Comme j'ai expliqué, je n'ai pas forcément de remords, je n'ai pas de regrets, j'ai de la culpabilité. Et j'avais envie de partager ça depuis toujours, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis lancé. Au début, je comptais pas dénoncer les arnaqueurs des réseaux sociaux. Au début, je voulais simplement parler de mon histoire et expliquer aux gens, voilà, que comment est-ce que j'en suis arrivé là et pourquoi il ne faut pas reproduire ça. Surtout, je voulais vraiment faire de la prévention par rapport à tout ça. C'est compliqué de parler, vous savez, c'est compliqué de parler, surtout lorsqu'il s'agit de soi, d'événements réels, d'événements passés. C'est un secret pour personne. J'ai expliqué à tous que j'ai passé énormément de temps sur le dark web. Ça a été pour beaucoup d'activités différentes. J'ai été pendant longtemps dans les stupes, c'est pas un secret. Donc, comme vous allez le voir, ça a commencé très jeune. J'ai commencé ça, j'étais encore mineur à l'époque. Ça a très vite augmenté. Ça a été
comment dire, crescendo très vite. Mais je vais vous expliquer les grandes lignes parce que j'ai envie que vous découvriez quand même beaucoup de choses dans l'interview sans que je vous le dise ici. Par où commencer? J'ai commencé très jeune et j'ai beaucoup touché au stup. Ça, je l'ai dit dans le live dans lequel j'étais tout à l'heure, je suis intervenu. J'étais moi-même dedans en tant que consommateur à l'époque. Ça a été une période de ma vie très compliquée, très difficile. Et ça, je l'ai dit sur un live. Ce n'est pas spoil l'interview. Au point de bouffer dans les poubelles, etc. J'ai connu vraiment la déchéance suprême. Et c'est à partir de là où en fait j'ai commencé à vouloir me réveiller et où j'ai emprunté le mauvais chemin, on va dire. Comme je dis, je regrette pas. J'ai pas de remords, j'ai pas de regrets, j'ai de la culpabilité. Mais je ne suis pas fier. Je n'ai jamais été fier de ça. Et le message que je veux faire passer, parce que comme j'ai expliqué, je suis heureux d'avoir pu parler de tout ça. Même si c'est quelque chose d'incriminant, je suis heureux d'avoir pu en parler. Parce que c'est vraiment le message que je souhaitais faire passer. S'il y a des jeunes sur mes lives, s'il y a des personnes qui sont tentées de ça dans la vie, je vous le dis sincèrement, vous allez vous détruire. Ce n'est pas la voie à prendre, ce n'est pas le bon chemin à prendre. Vous allez souffrir, c'est réel, vous allez en souffrir. Vous allez vous détruire tout seul. Vous n'avez pas besoin des gens pour ça. Lorsque vous empruntez ce genre de chemin, vous allez littéralement vous détruire. C'est inévitable. Vous avez beau brasser de l'argent, vous avez beau... penser griller les étapes en fait, puisque quand je me voyais faire ça, j'avais l'impression de griller les étapes de la vie. J'expliquais aux gens que moi, je me voyais gagner de l'argent, les autres avoir une situation classique. J'avais l'impression de réussir, sauf que cette impression, c'est une illusion, c'est illusoire. Parce qu'en fait, la déchéance, on la voit pas arriver. J'ai expliqué que j'étais dans les stupes, mais il est important de dire que j'étais aussi dans les armes. C'est difficile pour moi à le dire, forcément. Ça fait partie intégrante de mon passé. Et j'avais pas envie que vous l'appreniez telle quelle sur une interview. Je l'avais déjà dit, c'est un secret pour personne. Dès que je suis arrivé sur TikTok, je l'ai tout de suite dit. J'ai fait des stupes, j'ai fait des armes. C'est quelque chose qui a fait partie de mon quotidien pendant très longtemps. J'explique encore que je suis pas fier de ça. Je sais à quoi ça mène. Quand je dis que j'ai vu des horreurs, j'ai vu des horreurs. J'ai vu la mort, hein, je le dis sincèrement, j'ai vu la mort. J'ai côtoyé la mort, malheureusement aussi, de beaucoup de... Dans ce milieu-là, on ne fait pas que des amis, et les gens sont éphémères. C'est la pire des réalités, mais les gens sont éphémères et c'est quelque chose qu'on vient accepter. À ce moment-là, on n'a pas forcément peur des conséquences, on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de tout ça. Mais c'est quelque chose qui fait partie intégrante du quotidien. C'est quelque chose qui devient presque normal. Se lever le matin avec la paranoïa de se dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à 6h du matin, il y aura du monde chez moi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour? Voilà. À toutes les personnes qui souhaitent emprunter cette voie-là, vous allez être triste. Je vous assure, vous allez être triste. Vous aurez sur le moment ce sentiment de réussir, mais vous allez échouer. Vous allez ruiner votre vie. C'est une réalité. Les séquelles que ça crée sont absolument énormes. Je parle très peu de moi, mais c'est quelque chose que je dois dire. Je vis dans une paranoïa. C'est une réalité et tout le monde le sait. Je m'en suis jamais caché. Je suis quelqu'un, je l'ai toujours dit, qui ne sort pas. J'ai peur. Je regarde derrière moi. Je regarde derrière moi quand je sors. Je sors caché, toujours avec des capuches, etc. On a toujours peur quand on retraverse la route, par exemple. On regarde et on n'attend pas que le feu soit vert, non. On attend qu'il n'y ait pas de voiture. Parce qu'on se dit, mais si quelqu'un nous attend, met un coup d'accélérateur, on vit dans la peur. Vous allez vivre dans la terreur. Ça ne sert à rien. Ne gâchez pas votre vie. Si je devais passer le meilleur des conseils à des personnes qui sont attirées par ça, des personnes qui écoutent des clips de rap, pour eux c'est génial, waouh, on va faire de l'argent. Non, c'est pas aussi facile que ça. Vous allez vraiment gâcher votre vie. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites des études. Même si c'est chiant, même si c'est pas fait pour vous, prenez le temps. Trouvez des centres d'intérêt. Si vous aimez la cuisine, dirigez-vous vers la cuisine. La vente de choses illicites ne vous apportera rien de bon. Vraiment. Sur le moment, une impression de réussite, mais sur le long terme, vous allez vous flinguer.
C'est une triste réalité. Donc, de base, si je suis venu sur les réseaux sociaux, c'était pour parler de mon passé. Faire la promotion de mon livre aussi, que j'aimerais sortir. Le problème, c'est que c'est assez compliqué. Au vu de ce qu'il contient, je le dis, c'est très compliqué. On parle du dark web, mais comment parler du dark web sans parler de toutes les horreurs qui s'y passent, réellement? Forcément, pour avoir côtoyé ce milieu-là, j'ai vu des horreurs. Quand je dis aux gens que j'ai vu les horreurs faites sur les enfants, je l'ai vu, tout ça. J'ai essayé de le combattre. On a essayé à de multiples reprises avec des personnes de faire sauter ces sites, d'intervenir, sauf que c'est vider la mer à la petite cuillère. Donc, pour le coup, je vous le dis, si vous êtes attiré par l'illégalité, si vous êtes attiré par le dark web, si vous êtes attiré par quoi que ce soit, s'il vous plaît, ne faites rien. D'accord? Abstenez-vous. Vous allez vous détruire. Je vous le dis sincèrement, du plus profond de mon cœur, vous allez en souffrir. Vous allez détruire votre vie. Et là-dessus, vous ne pourrez pas faire machine arrière. Les proches que vous aurez perdus, vous les aurez perdus. Les gens que vous aurez perdus par overdose, par décès, par... je ne dirai pas le mot sur TikTok, c'est irréversible. Les séquelles que vous allez subir seront irréversibles. Vous aurez beau prendre tous les rendez-vous de psy que vous pouvez dans votre vie, certes ça pourra vous aider, mais ça ne remplacera jamais rien. Je vous assure, ça ne remplacera jamais rien. Et jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle, vous y penserez. Et c'est une réalité, et là je parle aux jeunes, vous y penserez toute votre vie. Les images que vous allez voir, entre guillemets, dans ces milieux-là, vous les aurez toute votre vie. Vous aurez beau penser à autre chose, quand vous fermerez les yeux, vous les reverrez encore et encore et encore. Vous allez vous lever la nuit à faire des cauchemars, à vomir. Et peu importe ce que vous ferez, vous n'oublierez jamais. Donc, la finalité, vous allez faire, je pense, comme beaucoup, comme moi j'ai pu faire par le passé, donc vous enfoncer encore plus dans la drogue, en tant que consommateur, en disant que... demain sera un autre jour, et puis au pire, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais oublier, tout va bien se passer. Les addictions vont se créer, les addictions aux stupes, les addictions aux jeux d'argent, ça a été mon cas. L'addiction à l'adrénaline, à la sérotonine, à la dopamine. L'addiction du jeu, l'addiction des sensations fortes, parce que quand on joue ou quand on se dope, on ne réfléchit pas. Tout ça, c'est du vent. Vous allez juste, encore une fois... sombrer encore et encore et encore. Donc, pour le coup, oui. Vous allez voir donc mon interview où je raconte beaucoup de passages de ma vie chez Samzira dans les prochains jours, en toute intimité. Et j'avais vraiment envie, avant que ça sorte, de vous en parler. Et de pouvoir vous faire un topo sur ça. Que les personnes qui me connaissent ne voient pas ça comme une incitation. Même si tout le long, j'explique que c'est de la prévention. Que ma démarche n'a jamais été de donner envie, bien au contraire. Vous allez me voir dire des choses très difficiles aussi. Réellement. Vous allez me voir dire des choses ignobles. J'ai vu des choses ignobles. Quand je vous dis vraiment, c'est à milieu de tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et vous, qui êtes fasciné par les milieux sombres, à qui ça fait envie, si vous y allez, vous ne vous en remettrez jamais aussi. C'est une réalité. Je ne dis pas ça pour créer un mythe. Je dis ça parce que si moi, aussi fort que j'étais à l'époque, je me suis fait anéantir, il en sera pareil pour tout le monde. Et pour toutes les personnes que j'ai pu côtoyer par le passé, pour toutes ça a été la même chose. Pour les personnes qui restent, c'est horrible à dire, mais pour les personnes qui restent, c'est... Vous côtoierez inévitablement l'immondice humaine. L'être humain est absolument ignoble. Et dans mon livre, comme je vous l'expliquerai, je vous emmène dans la plus grande noirceur de l'humanité. Là où les gens n'ont aucune limite. Là où les gens sont prêts à absolument tout pour assouvir leurs désirs. Et quand je vous dis absolument tout, c'est absolument tout. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, j'ai quasiment rien spoil. Vous verrez par vous-même comment ça fonctionnait, comment c'était, les raisons qui m'ont mené à ça aussi. Parce que c'est important les raisons, mais ça je le dirai pas sur le live, vous le verrez là-bas.
vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Et à toutes les personnes qui veulent griller les étapes dans la vie, je vous assure, vous allez sur le moment penser faire 1000 pas en avant par rapport aux autres. Et quelques années plus tard, quand vous vous retournerez, il n'y aura plus personne derrière. Vous allez retourner la tête vers l'avenir et vous vous rendrez compte que c'est eux qui sont à 1000 pas devant vous. Et vous allez stagner là, éternellement. Vraiment. Je ne suis pas fier de mon passé. Il ne me donne pas forcément plus de légitimité que quelqu'un d'autre pour parler des arnaques. Mais le vice humain, je le connais. Le vice humain, je l'ai vu. Le vice humain, je l'ai pratiqué. J'en connais ses rouages. Et pour le coup, il est là mon combat aussi. C'est que j'ai fait ce que j'ai fait, mais maintenant j'ai envie de voir les réseaux sociaux aller mieux. Parce que de plus en plus, ce qui avant était entre guillemets sur une face un peu plus cachée d'Internet, s'exporte aujourd'hui sur les réseaux. J'ai parlé crûment de du CP, on va dire. Je vous remercierai après pour les cadeaux. Les enfants sur le dark web, c'est quelque chose qui s'exporte sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu avec un compte d'une petite fille qui s'appelle Lorelai, en Belgique, sur TikTok, qui est littéralement exploitée par ses parents. C'est horrible, je vous le dis, c'est horrible. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et c'est impensable que ça arrive jusqu'ici. Donc, oui, je traite les escroqueries, mais je traite aussi la maltraitance infantile, qui pour moi est absolument inadmissible, et qui, aujourd'hui, s'exporte directement et aux yeux de tout le monde sur les réseaux. Et les gens ne le voient pas, ou alors n'ont pas envie de le voir. Je sais pas. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. J'avais envie de vous partager un petit peu tout ça. J'avais envie de dire ce qu'il en est réellement et que vous fassiez votre propre avis lorsque vous verrez en toute intimité avec Sam Zira. Sam Zira que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, hein. Vraiment très gentil, très calme. J'étais anéanti avant l'interview. Je vous le dis, parler de mon passé c'est quelque chose de très difficile parce que c'est quelque chose qui marque. Donc je pense que vous ne me verrez pas avec la même aisance que je peux avoir en live parce qu'il s'agit de sujets beaucoup plus compliqués à traiter. De sujets qu'il faut remonter de lointains souvenirs, ceux qu'on n'oublie jamais. Et sachez que sur le chemin de la guérison, sincèrement, il y a TikTok, pour moi. Quand j'ai commencé TikTok, il manquait l'ellipse finale de mon livre. Je n'arrivais pas à trouver une fin. J'avais la fin, mais j'avais envie de faire quelques pages sur la reconstruction. Mais je ne les avais pas. Et c'est petit à petit, en rencontrant des gens sur TikTok, en voyant que je pouvais plaire, en voyant que des gens pouvaient m'apprécier, que j'ai trouvé, entre guillemets, cette ellipse. Et je vais remercier les personnes qui sont là depuis le début, qui aident à cette reconstruction, notamment Coco Panache, qui est là depuis si longtemps, et que je remercie. Je remercie juste après pour les cadeaux BZ, mais merci du fond du cœur. Coco Panache qui est là depuis si longtemps, qui m'a vu tout petit, qui m'a vu grandir, qui m'a vu, entre guillemets, me rétablir aussi. Hein. Ça, honnêtement, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Malgré le harcèlement sur les réseaux sociaux, je vous assure, c'est sans doute la plus belle chose qui me soit arrivée. Je vous le dis sincèrement. Quand on vient d'un milieu où l'amour n'existe pas, sincèrement, la pitié n'existe pas, voir la bienveillance des réseaux sociaux, c'est magique. Sincèrement, c'est magique. Alors, je ne tiens pas par l'empathie, je ne tiens pas par la pitié, mais je voulais vous remercier. Et donc, merci à toi, Coco, qui est là depuis si longtemps. Merci à toutes les personnes du début, que je ne citerai pas, mais vous vous reconnaîtrez. Merci au petit cœur noir, qui est là depuis longtemps aussi. Merci au premier Lord, les tout premiers abonnements étoiles, dont je me souviens comme si c'était hier. Lord Nécrophage, Lord Ati, Lord Iléane, vous êtes les 3 premiers. Merci à tous de me suivre dans cette aventure absolument incroyable. Merci
merci. J'ai pas d'autres mots que merci. Bien évidemment, je vais continuer le live en parlant d'autres choses. Mais merci. J'ai rien de plus à dire. Je vais réactiver les commentaires avant de partir dans le sentimentalisme parce qu'il est hors de question. Mais merci à tous. Merci Coco. Et merci Bzed pour ce merveilleux cadeau. Je voulais pas couper ce que je disais, Bzed, t'étais vraiment pas obligé. Merci du fond du cœur, Bzed. Merci à toi. Merci Louisa, merci à tous. Le but c'est pas de faire des cadeaux, je le dis tout de suite, c'est merci à vous. Le but c'est pas d'être touchant, hein, c'est voilà, il faut avouer d'où on vient, il faut dire la réalité. Et je sais que le fait de traiter l'affaire Giovanni, le fait que l'épisode 2 en toute intimité sorte maintenant, c'est un bad timing. Mais en même temps c'est bon. C'est bien parce que ça montre que malgré les sujets que je traite, bah moi aussi j'ai des responsabilités, moi aussi dans ma vie j'ai fait de la merde. et je l'ai dit devant Samzira, vous le verrez à tous. Désolé maman, je t'aime de tout mon cœur, mais désolé pour ce que je t'ai fait subir. Merci beaucoup, point. Je sais pas, point. C'est compliqué, sincèrement, c'est compliqué. Vous avez abusé, merci beaucoup. Ta franchise nous honore. Il faut être franc. Quand on fait des erreurs, il faut les avouer. Dans tout. Pour moi, dès qu'on fait une erreur, l'erreur est humaine, tout le monde a le droit de merder. Tout le monde. Merci Béatrice, merci beaucoup Béatrice, merci à toi. Le pardon existe, sincèrement. Je parle pas de pardon divin, puisque je le dis encore, je suis pas croyant. Mais le pardon existe, sincèrement. Et tout le monde, je pense quasiment, hein, je mets bien quasiment, peut avoir le droit à son seconde chance. Du moins j'espère. Moi, il n'y a rien de plus beau que voir des personnes que j'ai pu un peu traiter par le passé se remettre en question. Mon but, c'est pas d'anéantir les gens, c'est de montrer que au moins vous ne tomberez pas de haut lorsque chez Samzira je parlerai des stupes et des armes. C'était important pour moi là, que ça ne sorte pas d'un coup sans vous prévenir à l'avance. Merci beaucoup Louisa. Je sais que pour une grande majorité d'entre vous, si vous êtes là, c'est pour que je fasse un peu des updates par rapport à ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup Bellefée, merci à tous. Merci beaucoup Gladys, merci pour ton commentaire. Je pense que c'est pas égocentrique ce que je dis. Merci Écureuil. Merci beaucoup. C'est pas égocentrique, mais je pense que qui de mieux qu'une personne qui a côtoyé ces milieux peut faire de la prévention sur ces milieux. C'est bête, mais si demain quelqu'un, par exemple, je l'ai toujours dit, je ne suis pas allé en prison. Hein, voilà, pour les personnes qui pensent que non, jamais. Si demain quelqu'un veut vous faire de la prévention sur la prison, mais qu'il n'est jamais allé en prison, vous allez vous dire, ouais bon, il a lu ça dans les reportages, il a vu ça dans les films, ou alors il a travaillé dans le milieu, mais est-ce qu'il connaît les conditions? Non. Pour le coup, les conditions de cette sphère-là, on va dire, ces réseaux-là, je les ai vécus, je les ai vus. Et le meilleur conseil que je puisse donner aux gens, c'est fuyez. Fuyez, réellement. Ça n'a rien d'amusant, ça n'a rien de cool. Merci beaucoup Écureuil, merci du fond du cœur, merci à tous. Tendance 1, vous vous foutez de ma gueule là? Attendez. Oh bordel de merde, non ils se foutent pas de ma gueule, ils ont raison. Tendance 1. Nous sommes top tendance, grâce à vous, merci. Merci. Merci beaucoup Écureuil, merci à tous. Top tendance, waouh.
Vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Je sais que vous attendez que je parle des updates par rapport à ce qui se passe en ce moment. Merci Écureuil, merci Louisa, merci beaucoup. Merci beaucoup Emma. T'as dit, tu as oublié un passage. De quel passage parles-tu? J'ai vu le commentaire, je sais pas qui a dit ça. Ah. Tu es une team fidèle et formidable. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai cette chance-là. Mais j'ai cette chance-là et comme je dis, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je n'aurais jamais pensé mériter ça. Je vous le dis hein, sincèrement. Vous êtes incroyable. J'ai offert des petites updates concernant quelque chose. Forcément, vous vous doutez que je n'ai pas commenté, mais j'ai suivi le live là qui a précédé le mien. Live de Christelle où il y avait Giovanni dessus. J'ai envie de rebondir un petit peu sur ça. Personnellement, j'ai jamais eu de haine envers Giovanni, d'accord. Quand j'ai commencé à parler de ce sujet, j'ai jamais voulu être empli d'animosité ou quoi que ce soit. Donc, pour le coup, je ne veux pas de harcèlement dans les commentaires. Je ne veux pas non plus de harcèlement en règle générale, réellement. Par contre, il y a des choses qui me chagrinent. Et c'est encore une fois, je suis désolé, j'affirme qu'il y a du mensonge. Mon but, c'est pas d'enterrer Giovanni. Hein. Quand je dis enterrer, c'est métaphorique. Attention, c'est une métaphore. Je veux juste rétablir la vérité. J'en ai marre des mensonges sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'énerve. Et bon, on pourrait parler d'énormément de personnes quand on parle de mensonges. Mais là n'est pas le sujet. Giovanni, je vais m'adresser à toi directement. Donc, tu parlais de médiatisation prochainement. Je sais que tu es en contact avec Olive, très bon ami à toi. Olive est un ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste. Donc, ça ne m'étonnerait pas de te voir là-bas. Je te le dis, je me suis préparé à ça. Ça ne m'étonnerait pas, je te le dis. Après, comme je dis, ça se saurait si Touche pas à mon poste faisait office de parole absolue et de preuve absolue. Mais là n'est pas le sujet. Je me fiche de ça. J'aimerais avoir un débat. J'aimerais sincèrement comparer les éléments. Parce qu'à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai, avec toutes les victimes qu'il y a, je n'arrive pas à comprendre ce positionnement. Et je pense qu'il faudrait que j'arrête de comprendre. Je peux comprendre que tu vives ce qui se passe comme du cyberharcèlement. Mais on ne t'a jamais fait sauter ton compte. On ne t'a jamais harcelé. On ne t'a jamais menacé. Du moins, moi et ma communauté. Je n'ai jamais incité à ça. Je n'ai jamais appelé à ça. Par contre, moi, on ne peut pas dire le contraire, sincèrement. Je ne peux plus publier de vidéos sur TikTok. Je sais que vous en êtes contents, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Puisque dès que je la sors, peu importe le sujet, elle se fait sauter. Vous avez essayé de me faire bannir de live. J'ai réussi à rétablir ça. On essaie de me faire taire ce que je peux entendre, ce que je ne peux pas comprendre. On est pareil sur les menaces. Tu sais, j'ai reçu énormément de menaces de mort. Et j'ai les preuves. Des menaces en vidéo. On a parlé de ma famille, de pédos. On a parlé de tout ce que vous pouvez imaginer. On l'a dit. J'en ai pas fait tout un scandale. Je n'ai pas appelé de journaliste à la rescousse. Parce que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je n'attends pas à ce qu'un média foireux vienne à la rescousse de TLJ pour pondre un article en manque d'objectivité et d'impartialité. Je prouve ce que je dis. Je prouve. Et s'il faut me défendre seul, je me défends seul. Mais avec des preuves. Et j'ai aucun mal à aller à contre-courant. Aucun mal à ça. Donc, pour le coup, je ne comprends pas cette décision de médiatisation. Pour moi, c'est juste empirer les choses. Tout comme le sketch avec les masques d'Anonymous que je n'ai pas compris. Pour moi, c'est envenimer les choses. Il y aurait simplement à dire TLJ, tu t'es trompé sur ci, ça, cela et le prouver. Le problème, c'est que j'ai pas joué toutes mes cartes et c'est pour ça que c'est pas fait. Je le sais, c'est la réalité. J'ai publié, comme j'expliquais, que 10% de ce que j'ai, même pas. Donc, vous n'imaginez pas tout ce que je peux avoir, sincèrement. C'est pas du bluff, hein. C'est clairement pas du bluff. Mais dites-vous une chose.
je le dis sur le ton de l'humour, si un jour vous avez écrit quelque chose, si un jour vous vous êtes dit quelque chose, même dans vos recoins les plus secrets, dites-vous que je suis en sa possession. Je pense que je n'en dirai pas plus. Tu vois pourquoi j'ai envie de clasher, on part sur Giovanni de nouveau. Tu sais, quand on m'attaque, tu sais, quand on essaie de démentir des choses, tu sais, quand on essaie de me faire sauter, j'explique que je ne suis pas Jésus, je ne tends pas l'autre joue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi. Donc pour le coup, moi il n'y a pas de guerre. Moi je souhaite que les choses s'arrêtent. Moi je souhaite qu'il y ait un démenti, si démenti il y a, et fin de l'histoire. Sauf que quand on s'en prend à moi, à mon entreprise, ça c'est quelque chose qui m'agace. Et ça c'est quelque chose qui fait que je ne lâche pas. Vous pouvez faire vos articles dans vos coins, vous pouvez démentir vos trucs dans vos coins. Me signaler, m'attaquer, me nuire, ça c'est autre chose. On parle de diffamation. Je vais revenir sur un sujet qui me tient à cœur. Je vous dis que ça me tient à cœur parce que bordel ça me tient à cœur. On parle de diffamation, d'accord ? On dit que je diffame. Qu'est-ce que c'est que d'accuser la mère de sa fille de tentative d'homicide et de tentative de VIOL alors que ce n'est pas vrai? Juste ça. Arrêtez d'utiliser les termes diffamation à tout va. Arrêtez d'utiliser les termes cyberharcèlement à tout va dès lors que quelque chose ne vous plaît pas. Si demain on fait une parodie de TLJ, d'accord, Bzed, demain tu fais une parodie de TLJ, tu me tournes au ridicule, je serai le premier à rire. Le premier. Je comprends que certaines personnes, ça puisse les blesser. Il y a une liberté d'expression. Tant qu'on traîne pas l'image de la personne dans la boue, ça va. Donc, pour moi, le cyberharcèlement existe, c'est quelque chose de bien trop ancré sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut pas faire d'amalgame entre cyberharcèlement et mettre en lumière des faits. Si quelqu'un, admettons, met en lumière des faits horribles que j'aurais pu faire, je ne gueulerai pas au cyberharcèlement. Je me dirais juste « Oh le bâtard, oh putain, oh là 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 là, c'est la merde ». Mais ce ne serait pas de cyberharcèlement. Je serais juste mis en lumière sur des faits. Si je n'étais pas intervenu sur l'affaire Joe, qui l'aurait fait? Personne. Je suis le seul qui, pour le coup, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis le seul qui est prêt à aller à contre-courant. Je le dis. Je peux comprendre que des personnes déposent plainte, d'accord, notamment Giovanni s'il le souhaite, par rapport à des éléments. Certes, j'ai modifié les voix, etc. Donc j'ai anonymisé les personnes. Mais je peux comprendre que ce soit très frustrant d'avoir TLJ qui s'infiltre partout. Je le comprends. Je peux l'entendre. Mais j'ose le faire. Et s'il faut le faire, je le fais. Et voilà. Parce que pour moi, les gens ont le droit de savoir. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas roi. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas policier. Je ne suis pas avocat. Mais je trouve ça dommage que seules des personnes agrémentées, entre guillemets, puissent dire les choses. Alors que, pour le coup, tout le monde mérite de savoir. Peu importe votre discipline, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. C'est justement en se taisant que les choses continuent. On parle de cyberharcèlement, mais c'est en ne parlant pas du cyberharcèlement qu'il continue. Par exemple, si je devais attendre d'avoir une licence de journalisme ou d'avocat pour dire quoi que ce soit, personne le ferait, personne le fera, et ça restera toujours dans le domaine du silence. C'est pas concevable. Merci beaucoup, Fabio. Merci beaucoup. Je sais que je ne suis pas aussi, extraverti et voilà, que d'habitude. Mais en même temps, je viens de parler de sujets qui
qui sont quand même importants à mes yeux, et forcément je n'ai pas la même énergie ce soir que... Et pour ceux qui seraient encore sujets à dire « As-tu bu de l'alcool ?» Parce que je vois passer dans les commentaires « Non, je ne bois pas d'alcool avant de faire de live ou quoi que ce soit. » Jamais, hein, au cas où. Donc les gens peuvent médiatiser s'ils le veulent. Giovanni, tu peux. Médiatise si tu veux. Mais les éléments sont là, les faits sont là. Tu auras beau essayer de prouver ce que tu veux. Avoue, juste avoue. Avant que je le fasse pour toi. Je te le dis gentiment, tu te souviens de cette conversation de 4 heures qu'on a eue Tu as avoué pour EDF, tu as avoué pour l'ambulance, tu as avoué pour l'héritage de ta fille, tu as avoué pour d'avoir retiré la cagnotte, tu as avoué t'être fait passer pour la fondatrice. Et j'ai tes aveux, je ne les publie pas. Fais-le, fais-le, de toi-même, avant que ce soit moi qui publie tes aveux pour toi. Ça dit que tu l'as manipulé. J'ai manipulé personne, vous savez. J'ai été manipulé, par contre, si vous voulez le fin mot de l'histoire, pour faire une vidéo sur Nia Nia Nia, etc. Alors que de base, je voulais parler de Giovanni. Hein. Donc, c'est important de le préciser. Faut arrêter de croire à la manipulation. Je n'ai manipulé personne. Giovanni m'a envoyé ces documents, certains documents de lui-même, que je n'ai pas diffusés. Je le précise. Que je n'ai pas diffusés. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, je suis désolé, hein, mais les documents qu'il m'a envoyés l'incriminaient plus qu'autre chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le but, c'était de s'innocenter, mais les documents étaient plus incriminants qu'autre chose. Son opération, le compte à rebours, que tu n'as pas diffusé pour l'instant. Tu sais, quand je fais une promesse, je la tiens, d'accord. Giovanni veut dire le contraire, et libre à lui de dire le contraire. Ce n'est pas vrai. Sachez une chose, je préfère le préciser, hein, n'oubliez jamais, une accusation sans preuve peut être démentie sans preuve. Juste ça. Giovanni, tu te souviens, et là, seul toi et moi, on pourra se comprendre. Tu m'as demandé de ne pas diffuser certaines choses. De toi à moi, est-ce que je l'ai fait? Tu sais autant que moi que non. Concernant ta maman, déjà, je n'ai jamais diffusé. Merci beaucoup, Christelle. Merci du fond du cœur, Christelle. Et merci pour ton live de tout à l'heure. Je n'ai jamais diffusé ça. Tu m'as demandé de ne pas diffuser tes factures d'EDF. Je ne les ai pas diffusées. Tu m'as demandé de ne pas diffuser des extraits judiciaires. Je ne les ai pas diffusés. Jamais. Et je ne le ferai pas. Tu sais que je ne le ferai pas. J'ai une parole, mine de rien. Tu as vu le revirement de l'Unix, mais c'était prévisible, ça. C'était purement prévisible. Là, on parle de manipulation, mais quand vous avez joué votre comédie avec l'appel de 4 heures, hein, en mode oui, on est tous contre Giovanni, etc. Vous m'avez bien pris pour un con aussi, hein, parce que moi, après, j'étais avec Soso au téléphone, elle pleurait, j'étais à 2 doigts de pleurer aussi. Ouais, bon, c'était du flanc, en fait, hein, parce que vous recourez vite vers Giovanni. Hein. Je suis désolé. Donc, qui manipule l'autre je me suis quand même bien fait prendre pour un couillon, hein. On va pas se mentir. Joe parle de harcèlement pour ne pas parler d'escroquerie. Tout à fait, mais bon. J'ai toujours utilisé des mots appropriés, je pense. Je pense que l'Unix a toujours été en contact avec Giovanni. Sincèrement. J'ai de plus en plus de mal à penser le contraire. Donc peut-être que je me trompe, là je le dis. Mais pour le coup, je pense qu'ils ne se sont jamais séparés, en réalité. Hein. C'est trop gros. Là c'est trop gros.
Donc pour le coup, j'ai du mal à imaginer le contraire. Franchement, quand j'y réfléchis, je me dis juste... Merci beaucoup, Belle. Merci à toi, merci Christelle également. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. L'opération de Giovanni est le 12 en France, d'accord? Eh bien, écoutez, ce que je dis, je dis sincèrement, je souhaite que ça se passe au mieux, réellement. Je n'ai jamais voulu de mal à Giovanni. Je n'ai jamais souhaité de mal à Giovanni. Je souhaite pour lui, pour sa santé, que ça se passe au mieux. Moi, ce qui m'emmerde, c'est pour les victimes. Je n'ai jamais eu de problème contre sa santé. Z, visiblement, je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Je t'avoue que je me suis pas trop penché sur ça. Ça m'a pas plus intéressé que ça. Moi, j'ai juste vu que c'était la plainte Lunix contre Giovanni, qu'on utilisait cette plainte en disant il est innocent, alors qu'en réalité, ça concerne juste... Lunix et Giovanni. C'est tout. Quel est vraiment le lien avec Olive Olive? C'est une très bonne question. Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Je sais pas du tout. On a vu Olive Olive très présent avec Lunix, on l'a vu très présent avec Giovanni. Sur le profil de Giovanni, on peut voir Facebook Olive Olive, ceci Olive Olive. Donc je pense qu'il s'entendait déjà très bien par le passé. Quant à son implication, c'est quelque chose que je ne sais pas. Parce que je suis pas allé fouiner en fait. Je voulais vraiment montrer en quoi est-ce que c'était une escroquerie, en quoi est-ce que des gens ont été dupés. Et pareil, je suis désolé de dire ça. Bangkok, ok, une partie des gens sont remboursés. J'ai jamais dit le contraire. Par contre, la cagnotte pour sa fille est frauduleuse, qu'on le veuille ou non. Bangkok, sur le papier, est frauduleux aussi. Certes, il y a des gens qui sont remboursés, mais c'est créé sur une base frauduleuse. Et pour la cagnotte de sa fille, je le répète, il n'aurait jamais pu avoir cet argent. Et il n'aurait jamais dû toucher cet argent, puisque c'était censé aller à sa fille, à son décès, et pas à lui, de son vivant. Je sais pas si Giovanni a remboursé la cagnotte des proches ou non. Je sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Le classement cadeau, tout est perdu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Lord Priels. Salut Helios, salut à toi. Était-il sous sauvegarde de justice avant? Je ne sais pas. Je suis jamais allé fouiner du côté de la justice par rapport à Giovanni. C'est pas des éléments qui m'intéressaient. Je me fiche de savoir s'il a été condamné par le passé ou pas. C'est pas des éléments qui changent quoi que ce soit en fait. Je me base sur des faits actuels, pas sur des faits passés. Si j'ai une bêtise, hein, un jour il a été condamné pour je sais pas quoi, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. C'est pas, là n'est pas le sujet. Par contre, concernant la sauvegarde juridique, il me semble que c'est un lien avec les tutelles, les curatelles, etc. Donc, je n'en sais pas plus pour l'instant. Pareil, s'il vous plaît, je tiens à dire quelque chose, d'accord? Je ne suis pas sauté en vidéo et en live. Je ne me fais pas bannir par un procureur, s'il vous plaît. Ce sont les mêmes personnes qui font des signalements DSA. Il faut aller pour ça dans signaler contenu illégal, droit à l'image, propriété intellectuelle ou information confidentielle. Renseignez l'article de loi concerné, votre nom, votre prénom, une brève description. Le pays, vous sélectionnez France,
d'accord? Ou si ça va à l'encontre de la juridiction allemande, vous sélectionnez Allemagne, vous faites envoyer et la vidéo pète. Fin de l'histoire. Arrêtez de penser que c'est un procureur. J'ai contacté TikTok. Il ne s'agit pas là d'une réquisition de justice. TikTok le dit lui-même. Il s'agit là de signalement pour viol des lois DSA. Et encore, via des signalements abusifs. Fin de l'histoire. Arrêtez de penser que c'est une réquisition. S'il vous plaît. Ça pète pas tout de suite, non, mais c'est facile. Il suffit qu'il y ait 5 personnes qui fassent ce signalement et ça pète, hein, je vous assure. Vous croyez sincèrement que le procureur restaurer les lives? Lol, bah... Oui, c'est évident, voyons. Depuis le mois d'août, la loi DSA. Oui, la loi DSA... est passée dans ces eaux-là et elle a été appliquée, elle a commencé à être appliquée suite à la sortie sur le journal officiel début octobre sur TikTok. Donc depuis début octobre, la loi DSA. Signalement abusif illégal, bien sûr, signalement abusif illégal, bien sûr, que ce soit pour mon entreprise, je le dis tout de suite, hein, et j'ai aucun mal à le dire, j'ai pris contact avec des avocats pour mon entreprise, puisque c'est nuire à mon entreprise sciemment, volontairement, via des signalements abusifs. Mon contenu génère de l'argent, c'est une réalité, d'accord, c'est mon métier. Nuire à mon entreprise, c'est différent. Vous pouvez m'attaquer, ok, mais s'attaquer à une entreprise, juridiquement parlant, c'est totalement autre chose. Ça n'a rien à voir avec ma personne physique, là. Là, on parle de s'attaquer à une activité financière pour aucune raison. Si moi, je vous fais chier dans mon contenu, bah, si vous voulez vous en prendre à moi, vous le faites. Par contre, attaquer mon entreprise, c'est autre chose. Pareil, je vois des commentaires qui me disent comment on peut aider, etc. Twitter, les gars. Twitter. C'est sur mon profil TikTok. Si vous connaissez pas Twitter, installez-le. Allez sur Twitter, je vous assure, ça vaut le détour. C'est là-bas que les choses vont se passer. Comme je dis, je lève le pied un peu sur Telegram, parce que Telegram ne fait pas bouger les choses. C'est bon pour passer quelques informations, mais ça aide pas vraiment. Twitter. Suivez-moi sur Twitter et n'hésitez pas, le hashtag « Je suis victime de Giovanni ». Il va mal le prendre, il va considérer ça comme du cyberharcèlement. Mais bordel de merde, les témoignages, je les ai par centaines, d'accord? Les victimes, je les ai par centaines. Qu'on ne me fasse pas croire que ça n'existe pas, s'il vous plaît. Donc pareil, mettez le hashtag sur Twitter en top tendance, hashtag je suis victime de Giovanni. Vous pouvez le commenter sous les publications, etc. N'hésitez pas. Merci beaucoup Thomas, merci à toi. Donc, ce hashtag-là, Twitter, vraiment important. Sur Twitter, les gars, sur Twitter... pareil, je sais que ça a plu à beaucoup de personnes. D'ailleurs, je m'attendais pas à avoir de si bons retours sur Twitter par rapport au live, au space donc, que j'ai fait, où je fais interagir des gens dessus. Donc là-bas, on peut communiquer si vous avez des questions à poser, etc. Lorsque je fais des space Twitter, vous pouvez monter et on parle ensemble. Je pensais que les retours allaient être mitigés, mais à l'unanimité, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « C'est un peu galère parce que je connais pas Twitter, mais c'est bien ». Parce que du coup, vous pouvez interagir, vous pouvez faire une demande pour monter, et sur Twitter, on peut monter à 8, 9, 10, communiquer, interagir, débattre, et il n'y a pas de caméra, donc chacun peut être posé, je dis une connerie, vous pouvez être posé sur votre lit en train de fumer, voilà, et parler sur Twitter, machin, c'est cool, franchement c'est super tranquille, et c'est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas. Twitter, si vous voulez m'aider, Twitter. Même si on n'est pas directement victime, on peut se permettre cet hashtag. Oui, parce que le but, c'est de médiatiser les victimes. C'est pour aider les victimes, ce hashtag. C'est pour aider les personnes qui n'en peuvent plus, qui ne trouvent pas de recours et qui sont perdues, en fait. Peut-être que Giovanni minimise les choses, et j'espère que tu ne minimises pas les choses. Je m'adresse encore une fois directement à toi. T'as fait du mal, réellement. Tu dis que j'ai fait du mal, que j'ai détruit des vies, mais tu as fait du mal. C'est une réalité. Il y a des gens qui
qui ne sont pas bien à cause de ça, qui ont laissé des plumes, du temps, de l'argent, de l'énergie. Et je suis désolé d'en reparler, vraiment. L'histoire de Amandine m'a fumé. Vraiment, c'est atroce. Donc, à partir de ce moment-là, oh, Lord 404, je suis désolé, si 404 a à voir avec Ryan, bah écoute, je te souhaite de retourner chez Ryan. Avec un peu de chance, si tu envoies suffisamment de lions, tu auras l'occasion de passer une nuit avec. Donc n'hésite pas à aller envoyer des lions à Ryan, hein. Peut-être qu'un jour ce sera ton tour. Sur ce, je te souhaite une agréable soirée, je viens de te bannir. Oh, quand même, putain, sérieusement. Ah non, je ne parle pas de toi, je parlais de... Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai pas envie de faire éterniser ce live si c'est pas pour dire des choses bien spécifiques. Merci beaucoup Thomas, merci à toi, merci beaucoup. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont là, qui me soutiennent. Merci à vous pour ce live, merci pour vos tapotages. Vous avez fait 883 000 tapes sur l'écran. Bravo pour vos tendinites, merci du fond du cœur. Merci Jennifer, merci beaucoup. Merci également pour vos cadeaux, vraiment, merci infiniment. Je répète, je ne fais pas ça pour ça. C'est un plus, ça m'aide à en vivre, ça m'aide à pouvoir m'émanciper et donc pouvoir essayer de faire plus de contenu. On va pas dire le contraire, mais merci beaucoup. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci pour la visibilité, merci pour le soutien, merci pour tout. Vraiment, merci pour tout. Merci à tous infiniment pour tout ça. Alors, juste, je préfère dire un truc... Merci beaucoup Fabio, merci à toi. J'ai envie de rebondir sur ce commentaire. Je ne me permets pas de parler au nom des gens, d'accord? Je ne me permettrai jamais de le faire. Si les gens ont envie de dire les choses, ils les disent eux-mêmes. Je viens de voir un commentaire en disant « Félie, je ne la comprends plus ». Je préfère te dire quelque chose. Si moi je n'en parle pas, d'accord? C'est que je sais qu'il n'y a rien, d'accord? Ne vous basez pas uniquement sur ce que vous voyez, s'il vous plaît. Essayez de réfléchir. Je vous en dirai pas plus, d'accord? Mais sachez une chose, on se fait souvent des films pour pas grand-chose. Je préfère vous le dire. Donc, laissez Félie là où elle est. Elle va très bien, d'accord? On n'a pas à juger. S'il vous plaît. Et... Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, alors effectivement, déjà juste pour Félie, déjà arrêtez, on vous en supplie, arrêtez à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a été donateur quelque part, de venir dire après, oui t'as vu, elle a joué chez machin et tout. Déjà, chacun fait strictement ce qu'il veut. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. De deux, laissez Félie là où elle est. En quoi c'est le problème de TLJ? En quoi c'est le rapport? Mais franchement, mais arrêtez avec ça, c'est un délire. S'il vous plaît, calmez-vous. Je réponds à ça parce que j'ai vu plusieurs fois la question là de personnes différentes. Hein. C'est pas une personne qui a posé la question. Non, je sais. C'est pour ça que je parle pas à toi, je parle au chat. De manière générale, que ce soit Félie ou quelqu'un d'autre, laissez les gens. Arrêtez d'être dans ce truc de traquer tout le monde sur TikTok, c'est tellement malsain. S'il vous plaît, arrêtez. Sinon, je montais pour répondre à quelques questions par rapport à Twitter, donc du coup qui s'appelle X maintenant. Il y a pas mal de gens qui comprennent pas trop l'application, qui savent pas trop comment faire un hashtag, etc. Donc du coup, juste avant que tu termines ton live, je vais un petit peu clarifier ça. Twitter, du coup, a été renommé, ça s'appelle X maintenant. C'est sur Apple, c'est sur Android, c'est partout. C'est un X avec blanc avec un fond noir. Vous avez le lien de toute façon dans la bio TikTok. Vous avez juste à aller cliquer dessus et voilà. Pour les hashtags, c'est juste vous faites un hashtag et vous écrivez tout attaché. En l'occurrence, le hashtag que TLJ a sorti, je suis victime de Giovanni. Ce hashtag je suis victime de Giovanni, il n'est pas pour dire que toutes les personnes qui vont poster ce hashtag ont donné de l'argent et n'ont pas été remboursées par Giovanni. Être victime de Giovanni, ce n'est pas forcément dire qu'on a donné de l'argent, qu'on n'a pas été remboursé. Je peux faire une comparaison vite fait? Tu es libre de parler sur ton live.
Les personnes, à l'époque de la tragédie Charlie Hebdo, tout le monde a publié hashtag je suis Charlie. C'est la même chose. Dites-vous une chose, c'est que vous n'y étiez pas à ce moment-là, mais c'est pour soutenir la cause et soutenir les victimes de tout ça. Voilà. Comment on envoie? C'est là où je n'arrive pas. Tout simplement, alors soit vous faites un post spontané, donc vous cliquez sur le petit plus qui est en bas à droite, ou alors vous verrez sur le compte de TLJ, vous pouvez répondre. Là, voilà, vous pouvez reposter, vous pouvez citer. Et ouais, voilà, n'hésitez pas à taguer tous les médias que vous voulez. Tout ça. L'idée, c'est de donner la voix aux victimes de Giovanni. Donc voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bonne soirée et merci pour les pièces, ça ira à la maraude pour tous. Merci à toi, passez une bonne soirée. Merci. Voilà, elle vous a tout expliqué, c'est parfait. Le but c'est de créer un hashtag, voilà, pour représenter, donner la voix aux victimes, parce que c'est à elles de raconter leur histoire, pas à nous de la narrer à leur place. Merci beaucoup Lydie. Sur ce, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Je vous referai peut-être un live demain ou un space demain, je ne sais pas. Peut-être un space sur Twitter. Raison de plus de venir sur Twitter. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté déjà et d'avoir pris le temps de soutenir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie encore infiniment pour tout. Et je vous dis à demain, prenez soin de vous et surtout, parce que c'est dans le thème de ce soir, l'argent facile n'existe pas de façon très honnête. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir des séquelles. Abstenez-vous et vivez